Sur la première 7h37, l'Europe ne pourra plus à l'avenir accuser la Suisse d'attirer les entreprises internationales avec des taux préférentiels. Evelyn Widmer-Schlumpf a donc présenté hier les grandes lignes de sa réforme de la fiscalité des entreprises, projet qui va encore devoir passer par le Parlement, mais qui devrait en principe être accepté. La solution du gouvernement, c'est de fixer les taux des entreprises suisses au même niveau que celui pratiqué pour les multinationales, a priori un taux à la baisse. Avec cette proposition, la Suisse a-t-elle acheté la paix fiscale avec l'Europe? Est-elle allée trop vite? Bonjour Xavier Auberson. Bonjour. Merci d'être avec nous. Jusqu'à 8h, vous êtes avocat fiscaliste, professeur de droit fiscal à l'Université de Genève. Oui, posons la question comme ça, est-ce que la Suisse a trop anticipé, a trop cédé devant l'Europe ? Non, je ne pense pas qu'elle a trop cédé. Ça fait des années que ce débat existe. En réalité, l'Europe faisait des pressions sur la Suisse depuis 2007 déjà pour modifier ses statuts. Et ce qu'il faut voir aussi, c'est que vous avez entre-temps le monde entier qui revoit ces questions, dans le cas notamment de l'OCDE, avec le G20 derrière. Donc je pense que de toute façon, on était vraiment obligé de mettre en place cette réforme. On n'avait pas le choix, c'est ça. Franchement, je pense que là, on n'avait pas le choix. Et c'est l'occasion, en réalité, en même temps, de revoir globalement cette fiscalité des entreprises qui n'a pas été modifiée de façon fondamentale depuis des décennies en Suisse, de toute manière. Alors, on n'avait pas le choix. C'est votre analyse. Cela dit, cette paix avec l'Europe, elle va quand même nous coûter très cher. On parle d'1,7 milliard pour la Suisse de manque à gagner et de manque de recettes fiscales. Est-ce que c'est, pour le coup, cher payé ? Oui, effectivement, alors c'est très cher payé parce que nous avions cette particularité en Suisse des statuts spéciaux, donc les statuts qu'on appelle holding et surtout les statuts auxiliaires, donc c'est essentiellement les sociétés de trading qui existent notamment à Genève et dans le canton de Vaud. Donc c'est vrai que ces statuts vont disparaître et je crois que là, sur ce point, la réforme, le projet de réforme est très clair et je crois au niveau politique, il y a une sorte de consensus sur ce point. Oui, mais alors la question c'est comment va-t-on compenser ce manque d'entrée pour la Confédération? On parle d'impôt sur les gains en capitaux, etc. Comment est-ce qu'on va faire pour récupérer cet argent si tant est qu'on puisse le récupérer, Xavier Auberson? Voilà. Et ça, c'est le point essentiel. Je pense que, en tout cas, on peut saluer ce projet de réforme. Il y a des pistes de réflexion qui vont dans la très bonne direction. Mais il me semble qu'il y a une chose qui est assez problématique d'emblée, que je peux dire à chaud par rapport à ce que j'ai vu dans ce projet. C'est que j'ai la crainte qu'on essaye en réalité de cacher derrière cette réforme de la fiscalité des entreprises, qu'on doit saluer encore une fois, mais une sorte de réforme de la fiscalité des personnes physiques qui se cache là derrière. Et ça, alors, c'est un gros problème parce que si vous commencez à toucher partiellement à la fiscalité des personnes physiques, je pense évidemment à l'imposition d'un gain au capital, alors on ne peut pas le faire par saucissonnage, mais on doit revoir globalement la fiscalité des personnes physiques. Oui, le gain au capital, vous y êtes terriblement défavorable? Ce serait mauvais? Alors, je ne suis pas du tout terriblement défavorable à l'imposition du gain en capital. Au contraire, en réalité, mais je suis très défavorable à l'imposition de la fortune. Oui. Et ça, c'est une particularité suisse. Je suis assez frappé de constater, en parlant avec beaucoup de parlementaires, qui devraient peut-être voyager un tout petit peu, et juste à côté de chez nous, il y a pratiquement plus de pays dans le monde qui ont un impôt sur la fortune. Donc, si on introduit en plus un gain en capital et qu'on garde l'impôt sur la fortune, alors on se retrouve avec un système fiscal qui serait extrêmement peu compétitif. Mais on le récupère où l'argent, si ce n'est par ce biais-là, Xavier Auberson? C'est ça la question. Alors justement, c'est clair qu'on doit récupérer l'argent, mais il y a d'autres mesures dans le projet de réforme. Par exemple, les droits de timbre d'émission, qui font perdre énormément d'argent dans ce modèle-là. Est-ce que vraiment on doit aller jusque-là, supprimer complètement le droit de timbre d'émission? Il y a d'autres mesures qui sont envisagées, qui font perdre aussi beaucoup d'argent. Par exemple aussi la déduction des intérêts notionnels qui est proposée. Ça c'est assez technique ça alors. Oui, c'est très technique, mais on parle de 250 millions de pertes de recettes fiscales pour une mesure Rappelez-nous hyper peut-être technique. ce qu'est un intérêt notionnel. Je suis sûr que tout le monde ne le sait pas. Exactement, en 30 secondes. La déduction des intérêts notionnels, c'est une mesure qui a été inventée, je crois, par les Belges, qui existe aussi au Liechtenstein et certains autres États. L'idée, elle est assez simple, en fait. C'est de dire que les fonds propres d'une société, normalement, ne produisent pas d'intérêts. Oui. N'est-ce pas? Si une société s'endette, elle peut déduire les intérêts. Si une société a des fonds propres, elle ne peut pas. Oui. L'idée, c'est de traiter de manière égale le financement par fonds propres et par fonds étrangers, et donc de déduire théoriquement un intérêt qu'on appelle notionnel sur les fonds propres.
C'est oui. ça. Alors, on a compris, mais on va quand même pas aller plus loin dans les questions techniques, Xavier Auberson. Moi, si je vous comprends bien, vous êtes en train de nous dire aussi que ce qui est en train de se tramer pour récupérer l'argent, c'est qu'on va fermer la porte aux riches. Si je résume, les riches auront peut-être, a priori, moins intérêt à venir se domicilier en Suisse. Je dis les riches pour englober tout le monde. Mais est-ce que c'est ça qui se profile avec cette réforme de la fiscalité des entreprises ? C'est exactement, parce que je pense que, encore une fois, la réforme, et je ne veux pas critiquer globalement, je pense qu'elle va dans la bonne direction, elle donne des pistes très intéressantes, donc je salue tout à fait ce projet, mais je trouve que la partie personne physique, fondamentalement, n'a pas grand-chose à voir dans ce paquet de réformes, et on mélange les genres, et surtout, on prend un aspect de la fiscalité des personnes physiques qui est déjà très controversé en Suisse, mais qu'on ne peut pas traiter seul. Le gain en capital, si on veut le traiter en Suisse, et si on veut le taxer, encore une fois, pourquoi pas, on ne peut pas le séparer de l'imposition sur la fortune. Ça, c'est un point très important au niveau conceptuel, hein. Par contre, il y a des mesures qui sont proposées dans ce paquet qui font perdre beaucoup de recettes, qui sont compliquées, qui sont techniques, qui sont controversées en Europe et dans l'OCDE. Et je pense aux intérêts notionnels. Et là, peut-être, alors, on a une marge de manœuvre pour compenser autrement ces recettes. Alors, international, droit de timbre aussi, ce sont des pistes. Et puis, on l'a aussi appris hier, la Confédération va engager 70 ou 80 inspecteurs fiscaux supplémentaires pour essayer de récupérer de gros montants qui échappaient au fisc jusque-là. On parle de 300 millions de francs par an, c'est quand même pas rien. On pourrait se dire que si on avait engagé ces personnes-là il y a 10 ans, par exemple, on aurait pu récupérer 3 milliards de francs. Est-ce que le calcul vaut ? Et pourquoi est-ce qu'on ne l'a pas fait avant ? Ça apparaît tout simple, pourtant. Oui, c'est vrai. Alors ça, mais je crois que ça correspond à une tendance internationale où on voit qu'il y a maintenant vraiment une lutte très vive qui s'est développée, depuis 2008-2009 contre l'évasion fiscale internationale. Je crois qu'on peut lier ça également au développement, alors plutôt des travaux de l'OCDE, ce qu'on appelle le programme BEPS, qui est un programme pour lutter contre ce qu'on appelle la planification fiscale agressive, hein, c'est le terme technique. Et donc, il y a de plus en plus de prise en compte de ces mesures. Ça vise aussi, je dirais, plutôt les entreprises multinationales. Et donc, l'idée, c'est de renforcer les contrôles pour éviter, par exemple, ces transferts de bénéfices à l'étranger. Mais ça, alors, je dirais, ça vise pas fondamentalement la Suisse, bien sûr, mais il est clair que la Suisse, elle est prise également dans cette tendance. Oui, elle va, elle aussi, pour reprendre votre terme, devenir plus agressive en matière de fisc et d'inspection du fisc, hein, puisqu'on en engage plusieurs dizaines d'inspecteurs supplémentaires. Sur le plan de la compensation des pertes fiscales, la Confédération va soutenir les cantons avec 1 milliard, c'est ce qu'on a aussi appris hier, 1 milliard que la Suisse ne pourra pas investir ailleurs. Est-ce qu'on peut se permettre ça dans nos caisses et dans nos comptes ? Alors, je pense qu'on n'a pas vraiment le choix. En tout cas, en termes d'abolition des statuts, on n'a pas le choix. Et on se retrouve donc avec des sociétés qui, si on ne fait rien, se passeront, je prends l'exemple de Genève, de 24,5% d'imposition, qui passeront de 11,5% pour les sociétés de trading à 24,5%. Et donc, elles vont partir, elles vont pas aller forcément très loin, elles peuvent aller en Irlande à 12,5%, elles peuvent aller en Angleterre, elles peuvent aller dans plein d'endroits. Donc, si on fait rien, alors c'est clair que ces sociétés vont partir, et là on se retrouve alors avec des pertes considérables et des places de travail. On parle de 20 000 par exemple à Genève et peut-être beaucoup plus. Maintenant, on doit donc baisser les taux d'imposition, c'est ce qui est mentionné dans cette réforme globalement, après avoir supprimé ces statuts spéciaux. Moi, je pense qu'il va y avoir aussi un effet d'entraînement. C'est toujours très difficile à calculer, mais j'entends parler autour de moi de beaucoup d'entreprises, de tax managers, comme on appelle, des responsables fiscaux de sociétés internationales, qui disent la Suisse va devenir à ce moment-là extrêmement intéressante et en plus très stable, puisque ce système sera imparable. L'Union européenne ne pourra plus rien nous dire, en tout cas pendant longtemps, j'espère. Et donc, on espère que toutes ces sociétés vont aussi s'installer avec des places de travail et donc avec des recettes fiscales supplémentaires également. Donc, il y aura une compensation, je pense, naturelle de par le mouvement des entreprises qui vont se déplacer ici. Alors, certaines pourront se délocaliser, enfin partir de Suisse comme les entreprises de trading, mais d'autres s'installeront. Au fond, le solde sera positif en matière de multinationales. Xavier Auberson, avec ce qui est en train de se préparer là. C'est extrêmement difficile à prévoir. Je ne pense pas que dans l'immédiat, le solde sera positif, mais à moyen terme, le solde pourrait tout à fait être positif, mais il est clair qu'on doit revoir donc les mesures de compensation qui sont prévues dans le projet. Elles doivent être prises en compte, mais je pense que c'est la combinaison de celles-ci qui doit être revue fondamentalement. On ne peut pas simplement se dire on introduit des impôts spéciaux par-ci par-là pour compenser. On doit regarder la situation globale.
On entendait un député UDC, Thomas Eschi, tout à l'heure dans le journal à 7h30. Il estime qu'on a été beaucoup trop vite, qu'on aurait dû lier cette réforme à nos futures négociations sur la libre circulation des personnes et attendre les conclusions avant de bouger. Est-ce que c'est pas un peu trop rapide, là, ce qui a été présenté hier ? Non, alors je partage pas du tout cette opinion. Ce qu'il faut voir, c'est que le dossier disons, ces pressions de l'Union européenne, d'ailleurs, se sont calmées. Hein. Il y a eu le secrétaire d'État de Watteville a obtenu un accord que je trouve très très efficace au mois de juillet, une sorte de moratoire avec l'Union européenne. Donc la situation est quand même beaucoup plus calme sur ce thème-là avec l'Union européenne. Mais il ne faut pas oublier l'OCDE. C'est que le dossier maintenant n'est plus un dossier européen, c'est un dossier mondial. C'est un peu comme dans le domaine de l'échange de renseignements. Vous avez vu ce qui a coûté à la Suisse d'attendre le plus longtemps possible. Et ensuite, on s'est retrouvé avec un cataclysme et un Big Bang, comme on a dit aussi, dans le domaine de l'échange de renseignements. Et maintenant, on parle de l'échange automatique. Et plus personne autour de la table va vous dire « Ah non, l'échange automatique, jamais ». On a été complètement dépassé sur ce thème. Il ne faudrait pas qu'il arrive la même chose dans la question de la fiscalité des entreprises. On ne peut pas lier ça avec des questions de libre circulation. C'est des sujets complètement différents, à mon avis. D'accord, donc là, en l'occurrence, ce que fait l'UDC n'est pas la bonne chose à faire politiquement. Selon vous, sur l'Europe, est-ce qu'elle va nous lâcher la pression ? C'est la guerre fiscale, si on peut parler de guerre, en tout cas les pressions fiscales que l'Europe nous octroie depuis de nombreuses années sont bientôt terminées avec ce qui a été annoncé hier ? Alors, je pense que oui. D'ailleurs, il y a déjà un accord, certes informel, mais qui a été obtenu en juillet. Donc vous avez un accord entre l'Union européenne et la Suisse, une sorte de moratoire, où pour l'instant la situation est calme, mais c'est clair que dans cet accord, l'Union européenne, elle dit, on va attendre maintenant, on estime que la Suisse a donné des signes tout à fait clairs qu'elle avance dans ce dossier, et on va attendre la mise en œuvre. Donc, pour moi, il y a vraiment une situation qui est beaucoup plus calme. C'est clair que si maintenant la Suisse ne fait rien les 10 prochaines années, la situation va de nouveau s'aggraver. Mais je crois que le point de départ de cette réforme, qui est de dire l'abrogation des statuts spéciaux, qui est finalement, c'est ça le sujet sensible de l'Union européenne et de l'OCDE, ce point est admis, me semble-t-il. La grande question, c'est comment compenser la perte des recettes fiscales et aussi comment la répartir entre les cantons. Ça va être un thème très délicat. On l'a lu d'ailleurs, je crois, dans la presse déjà ce matin. Il y a aussi un aspect très important, c'est qu'il y a une très grande divergence entre les cantons sur l'impact de cette réforme. Et là, je pense notamment aux cantons suisses romands comme Genève et Vaud. On est dans une situation extrêmement différente que des cantons comme Zurich et surtout comme Bâle. Donc certaines mesures qui sont proposées, par exemple, les licences box, là aussi c'est quelque chose de très technique. Pour les sociétés à brevet, oui. Pour les sociétés à brevet, fondamentalement, à Genève, à part quelques exemples, n'aura pas d'impact considérable. Mais à Bâle, beaucoup. Mais à Bâle, énormément. Et à l'inverse, la baisse des taux, elle est indispensable pour le canton de Genève si on ne veut pas voir les sociétés de trading partir. D'autres cantons, et là je pense aux cantons ruraux centraux, par exemple en Suisse alémanique, ils ont déjà des taux très bas. Ouais. Donc vous voyez, les arbitrages qui vont devoir se faire, ça va être assez problématique. Oui, ça c'est toujours la question du fédéralisme qui se réinvite dès qu'on parle de fiscalité, entre autres. Xavier Auberson, vous l'avez dit, c'est probablement la fin des pressions fiscales européennes, en tout cas sur la Suisse. Après, c'est à la Suisse de voir comment elle répartit cette manne, ou disons, comment elle compense ces pertes fiscales plutôt entre les cantons.